Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je vais vous parler en fait de mon séjour en Espagne. Alors il s'est passé beaucoup de choses, j'ai des choses à raconter. C'est pour ça que la vidéo sera en deux parties. Alors si vous voulez une deuxième partie, dites-le en commentaire. Je ferai la deuxième partie si ça vous intéresse. Si vous voulez pas la deuxième partie, c'est pas grave. Donc j'ai rapidement commencé. Alors déjà, on arrive à la frontière espagnole. Donc déjà, on voit le paysage, il est différent. Genre par exemple, les toits, c'est une sorte de losange, mais complètement couché comme ça, en ligne. Et en fait, dès qu'on arrive à la frontière espagnole, déjà on prend notre ticket, on dit ok, d'accord, on prend le ticket et on s'en va. Et à un moment, on arrive dans un endroit où il y a plein de flics, mais vraiment plein de flics. Et du coup, je dis, bon, en même temps, c'est un petit peu la frontière, donc je comprends. Il y en avait beaucoup plus que d'habitude, normalement. Quand tu débarques dans une frontière, il y a beaucoup de flics, d'accord. Mais là, il y en avait une centaine. Il y en avait plein. En plus, il y avait des sortes de camionnettes, enfin un peu des camionnettes un peu moyennes, avec des gros pare-chocs au milieu, des trucs un peu blindés. Enfin, c'était pas des fourgons blindés, mais il y avait des trucs blindés dessus. Là, je te demande, wow. Du coup, d'accord. Et en plus, ils étaient en train de fouiller une voiture, donc je me suis dit, ils me cherchent quelque chose, sûrement. Donc dès qu'on arrive en Espagne, ça commence bien, il y a des choses. Alors on commence à arriver en Espagne, à peu près là où on va, et j'ai été étonné que 70% des bâtiments que je voyais, ils étaient faits qu'en briques. Mais genre, pas juste les murs, pas juste que les murs, non, c'est les murs, presque le toit, le sol, tout est fait en briques. Bon, mis à part les portes, les balcons, voilà, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient en briques. J'étais étonné, je dis, wow, je suis au Portugal ou quoi? Enfin bref, du coup, voilà. Donc on arrive au camping, parce que oui, j'étais dans un camping. Alors déjà, il commençait déjà à pleuvoir. Bon, ça commence bien. Mais après, ça s'est arrêté de pleuvoir. Donc on a dit, vas-y, on va en profiter pour se promener un peu dans la ville. En résultat, on a été dans la ville. On s'est promené et j'ai été étonné que les Espagnols sont vraiment friands des chichas. Mais vraiment, genre dans un magasin une boutique de souvenirs, il y avait des grands chichas, genre presque 1 mètre. Alors bon, moi je suis 1m72, je suis sûr que sur un pic de chichas, elles me dépasseront facile. Et juste à côté, il y avait un bar à chicha. Genre en gros, il y avait des tables un peu fabriquées avec des palettes, et ils posaient les chichas en plein milieu. Et du coup, en fait, tu payais un cocktail, t'avais le droit à payer aussi une chicha, donc du coup, tu suis arrivé. Voilà. Bon, bien sûr, moi, j'ai pas été dans ce truc parce que je suis beaucoup trop jeune et que je fume pas, tout simplement. Bon. Et aussi, j'ai autre chose à dire, c'est que franchement, les plages. Alors, après le camping, le deuxième jour, on était un peu à Barcelone. C'était vraiment super chouette. Par contre, on s'y perd un peu facilement. Mais c'était vraiment chouette, c'était beau. Mais par contre, il y avait beaucoup de taxis. Tellement de taxis que j'ai l'impression qu'il y avait plus de taxis que de voitures normales. Mais genre, je plaisante pas. Il y avait vraiment plein de taxis partout, mais partout, partout. Il y en avait qui stationnaient en attendant des clients, d'autres qui étaient en service. C'était un bordel de taxis. Je t'en... Eh ben, j'en ai vu des taxis aujourd'hui. On était à Barcelone, alors on s'est garé tout, on s'est promené. On avait plein de boutiques qui vendaient des trucs de maillots de Barcelone et tout. J'ai... Wow. Ils aiment le foot, eux. Donc du coup, voilà, on a visité un peu Barcelone, c'était super chouette. Et à un moment, on a été à la plage, enfin, avant de visiter Barcelone, on a été à la plage, mais c'était crado, mais vraiment, genre, on s'est garé, au début, on s'était garé parce on s'est garé 2 fois, une fois pour aller dans la ville se promener, et avant pour aller à la plage, en fait. Donc on s'est garé dans une espèce de parking souterrain. Donc là, c'était comme les parkings souterrains en France, c'était pareil. Et du coup, quand on est remonté, en fait, on était garé dans un parking souterrain, bon, qui était public bien sûr, mais qui était aussi un endroit en fait pour un espèce d'hôtel 5 étoiles, mais vraiment bien grand l'immeuble, avec un énorme W dessus, c'était l'insigne de l'hôtel. Et du coup, ben, quand, on- quand j'ai vu ça, je dis, eh ben, faut avoir de l'argent pour aller dedans.
Donc enfin bref, après on était à la plage et vraiment l'eau était crado, enfin juste le fond était rempli. Il y avait des papiers, il y avait de tout. Genre on se croirait en plein centre de la mer Méditerranée avec les courants pollués et tout. Il y a plein de déchets, je suis en mode, oh, super. Franchement c'est plus propre qu'en France que là-bas. Bon après je critique pas les Espagnols mais les plages sont un peu crado quand même. Et du coup bah voilà s'achève la première partie. Donc comme je l'ai dit au début, dites-le en commentaire si vous voulez la deuxième partie. Ah et au fait, avant de me quitter, j'ai un nouveau masque que j'ai pas acheté en Espagne, mais j'ai un nouveau masque Anonymous que j'avais acheté avant de faire ma chaîne YouTube. Et si vous voulez pour la deuxième partie, bah, vous me le dites en commentaire si vous voulez que vous voulez ce masque, que je porte ce masque. Bon, je vais pas vous faire une petite démo parce que si j'enlève le masque, vous verrez mon visage, avant que je me retourne, mais bon, j'ai un peu la flemme. Enfin bref, c'était tout, et je vous dis à ciao.